Bienvenue dans Blablaclap. Chaque fois, on est mort de rire au début parce que le générique est trop merdique. Franchement, je l'ai trop cool. Je reçois aujourd'hui Adrien Laurent Montowski, ouais. Montowski. Attends, Ah ouais, parce que t'as changé, c'est ça? J'ai changé en prison. Voilà. Comment tu t'es retrouvé en prison? Oh, une vieille histoire de Russell. Je t'expliquerai plus tard. D'accord, ça marche. Bah, bienvenue dans ce podcast. Bah, merci, Mo. C'est très cool de venir ici. C'est très beau, en tout cas. On est au studio Majorel, Waouh. à Saint-Ouen. Il y a des choses à faire ici, hein. Tu connaissais ce lieu, comme une image? De nom, comme une image, ouais, mais j'étais jamais venu. Je trouve ça magnifique, quoi. Je suis arrivé là tout à l'heure, là, je trouve. Ouais. En plus, toi, t'as fait un peu de, pas de ciné, mais des courts-métrages, des trucs comme ça, non? Ouais, des moyens-métrages, ouais. C'est qui avait une vanne comme ça? J'ai fait un moyen-métrage, mais ça s'appelait comme ça juste parce qu'il était moyen. Ah ouais? Non, c'est pas, je connais pas. Ouais. J'avais Mais c'est une bonne vanne. C'était moyen. Ouais. C'est une bonne vanne. Non, Ah j'ai non, fait. c'était le petit jeune là. Ah merde. Nathan? Nathan, ouais. Ah, Nathan oui, Bensoussan. C'est lui qui avait fait cette vanne. C'est une star. D'ailleurs, apparemment. depuis, il en a fait des pas moyens, des plus sympas. Ouais, des nuls métrages, apparemment. Et je te dis ça parce qu'ici, c'est un lieu comme une image où t'as plein de boîtes de prod de ciné qui font à la fois des courts, des longs. Il y a une salle de cinéma. D'accord. Tu crois que je peux me faire opérer aujourd'hui? Bah écoute, Se faire mal entendu. je traîne un peu dans le coin et Ok. un casting sauvage. Ok. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des cours de comédie. Je suis arrivé là-dedans comme ça, quoi. D'accord. Donc, le cours machin, tu sais, on n'a pas le droit de faire de Si, marques vas-y. ici. Ou tu dois en citer 3. Ok. Le cours Florent, le cours Simon et le cours Hector. Et c'est lequel que t'as fait, toi? C'est le cours Florent. Ouais. Le moins bien, apparemment. Ouais, des trois. Mais non, donc je suis arrivé là-dedans comme ça, quoi. Mais tu sais, on était jeunes, on voulait aller à Paris. Et puis moi, je viens de Nancy à la base. Donc cours Florent, c'était Las Vegas, quoi. Et puis quand tu arrives là-bas, c'est plutôt le Delaware, quoi. Mais tu payes pas d'impôts, c'est ce qui est sympa dans le Delaware. Ah ouais, c'est vrai. C'est connu pour ça. Putain, ça fait flipper que tu saches ça, quand même. Bah écoute, je suis un peu start-upper à côté, Ouais. donc je connais un peu C'est vrai. les combines. J'espère que les impôts nous écoutent pas. Non, mais personne nous écoute, je te rassure. Ça commence bien. Et ouais, donc t'as voulu, parce que tu rêvais d'être, enfin t'avais envie d'aller dans le théâtre, dans le. En fait, plutôt c'était acting. très cinéma. Ouais. Très cinéma, beaucoup. Je suis très cinéphile déjà depuis très longtemps, tout jeune, etc. Et puis ouais, tu sais, j'étais un peu le genre de gars. À un moment, je veux être médecin. À un moment, je veux être mafioso. À un moment, tu vois, je veux faire plein de. Et je me suis dit, le seul métier qui regroupe tous les métiers, c'est celui d'acteur. Donc je lui dis, allez, on fait ça. Et puis après, c'est compliqué. Mais c'est parce que j'étais fan de cinéma que je suis allé à Paris, quoi. C'est quoi tes références ciné? Il y en a beaucoup, hein, franchement. Là, pour le grand public, on va dire Scorsese dans les débuts, La Bonne Époque. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis très marqué américain, mais j'ai découvert le cinéma français il y a pas très longtemps. Tu sais, genre Romer et tout ça. Ah ok. Je trouve aussi excellent. J'ai jamais eu le courage d'aller. Et prends-le le courage. Ah ouais. Franchement, il y a un film qui s'appelle Conte d'été, Ouais. et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et donc voilà, donc c'est un mélange un peu de. Mais je suis arrivé par le cinéma américain, comme beaucoup les gens de mon âge, 34 ans. Ouais. Puis t'es arrivé au cours Florent, puis t'as vu qu'il n'y avait pas d'Américains. Et clairement. j'ai vu qu'il n'y avait aucun Américain. Même dans les rues, il n'y avait personne. Donc voilà, mais non. Puis j'ai travaillé aussi à la Cinémathèque française pendant quelques temps, en tant que gars qui te file les tickets, quoi. Donc on te respectait pas, mais bon, au moins t'étais dans la Cinémathèque française. Tu pouvais dire je travaille à la Cinémathèque. Voilà. Donc j'ai vu Coppola, j'ai vu plein de gens trop cool et tout. Ah ouais? Ouais, Spike Lee, tous les gens dont je suis fan, quoi. Tu leur as déchiré leur ticket. Alors non, j'étais pas à ce niveau-là. C'est par les artistes, l'entrée des artistes. Ouais, c'est ça, mais du coup. Mais tu pouvais assister gratuitement au truc. Alors non, j'étais pas encore là. Si, on pouvait un petit peu s'infiltrer dans les salles et tout, c'était trop cool. Mais donc voilà.
Bah, t'as un peu ça ici à Commune Image. Là, par exemple, c'était hier ou avant-hier, il y avait l'école Courtrajmé Ah, nice. qui a ouvert ici le pôle post-prod, parce qu'ici, c'est beaucoup de post-prod trucs. Et il y avait la Jelly, JR, l'artiste, il y avait... toute la clique, quoi. Toute la clique, Ouais. et ils étaient là, quoi. Et Donc, t'as vu Les Misérables en parlant de... Ouais, j'ai adoré. Ah, c'était ouf, hein. Ça m'a... je suis revenu en France, tu sais, j'étais au Canada, je suis revenu fin novembre. Ouais. Et je l'ai vu en arrivant quasiment la semaine, c'était le moment à peu près il sortait. Et franchement, c'était une claque. Ah ouais, coup de poing, quoi. Ouais, franchement, j'étais... je suis ressorti en PLS, quoi. C'était Ouais, vraiment c'est clair. un film... Et puis c'est tellement intelligent, quoi. T'as pas de haine pour la police, t'as pas de haine pour les jeunes, t'as juste le côté des jeunes, le côté de la police et pas de jugement. Et ça me fait un peu penser à... Alors on va commencer les références un peu The Wire, tu sais, c'est un peu pareil, t'as le côté des bandits, t'as le mais c'est des humains, quoi, tu vois, il y a pas de c'est un enculé, machin, et c'était super bien fait, super intelligent, et c'est cool qu'il soit aux Oscars, parce que j'ai vu qu'il était sélectionné meilleur film étranger. Ouais. Par contre, il y a Les Parasites avec, j'ai vu le film coréen qui est avec, c'est coréen, je crois, Les Parasites. Ça, j'ai pas vu. Hein. Et c'est sûrement lui qui va prendre l'Oscar, je pense. Voilà. Bonne soirée, salut, merci de m'avoir invité. C'est les plans à la cinémathèque, t'as gardé des contacts, t'es au courant de tout ce qui se passe. Ouais, je peux pas en parler, je suis sous contrat, mais j'ai gardé tout ça. Ouais. Moi, j'ai kiffé ce film parce que c'était un peu, pour moi, genre la suite de La Haine, un peu, ce que j'avais adoré aussi, qui était un film référence, mais qui m'étonne. Mais il y avait, comme tu dis, ce step un peu en plus où La Haine, ça prend clairement parti contre les flics. Ouais. Même s'il y a quand même un personnage dans les flics qui est genre, tu sais, le flic qui a grandi en banlieue. Qui et fait tout le temps rabrouer et tout, le pauvre. C'est ça, et qui galère et tout, mais qui essaie de gérer ses collègues racistes et les gars qui foutent le bordel aussi. Et il est ouf, son personnage. Ouais, il est ouf. Et mais là, t'as vraiment le côté, les deux, quoi. C'est des deux côtés. Et puis t'es même presque plus du côté des flics, parce que tu les suis eux au final. Mais tu comprends que, que on va pas raconter le film, mais non, ils meurent tous à la fin quand même. Bon, faut aller le voir. Et du coup, c'est quoi les courts-métrages, les moyens-métrages que tu Non, fait j'ai fait un peu de théâtre quand même. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait des courts-métrages, beaucoup. Comme beaucoup souvent. Ouais, quelques-uns. J'en ai vu un, je crois. Ah, ça m'étonnerait. Attends. Non Je pense pas. Il y en a pas qui est disponible sur YouTube ou Facebook qui a traîné Peut-être, peut-être, ouais. Non, je dis... Si, c'est possible, ouais. Et que tu l'aies vu, ça me paraît bizarre. Ouais, je crois. Mais j'ai fait aussi des petits trucs à la télé, sur TF1, tu sais, les trucs de merde. Ah ouais? Où t'étais... Enfin, j'étais pas au courant que c'était de la merde. Enfin, je me doutais, mais comme c'est payé et tout, tu sais, c'était le début des espèces de... Tu sais, des docu-fictions. Où je faisais un mec raciste. En fait, c'était. Mais le scénario était très très intéressant. C'était un très beau rôle à défendre. Mais du coup, c'était incroyable, quoi. C'était la production d'Arthur qui fait ça parce que plein de gens la regardent en fait. Souvent, comment on appelle ça, les femmes de. Apparemment, il y avait entre 40. La ménagère. Ouais, la ménagère, voilà, de plus de 50 ans. Voilà, c'est exactement ça. Et ça faisait un carton de ouf. Et donc moi, j'avais accepté, mais parce que c'était un des premiers épisodes. Je dis pas que j'aurais refusé, mais je ne savais vraiment pas où j'allais aller, tu vois. Et c'était assez intéressant. Le rôle était assez cool, mais voilà ce que j'ai fait. C'était pas dans ta bande démo après, quoi. Non, c'était pas dans la bande démo. Non, t'as pas fait un film en fait, j'ai ça en tête, je vais quand même le dire, même si ça se trouve, c'est pas du tout toi dedans. Et je peux mentir. Hein. Avec Sylvain Fergo. Yes. T'as fait un truc avec lui? Ouais, récemment, ouais. Où vous vous heurtez dans la... Ouais, c'est ça. Ah, donc voilà, c'est bon, putain. Oui, ça, c'est il y a pas si longtemps. Ouais, non, c'est bien. Hein. Putain, non, mais si c'était un autre gars, c'est... Ah ouais, non, c'est clair. Non, il y a que moi. Non, mais ça va, je te jure que j'étais au Canada quand j'ai vu ça. Ouais. Et j'avais pas entendu parler de toi du coup depuis un moment. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Ah bah c'est cool. Mais vous avez présenté ça en festival et tout? Non, c'était une connerie. J'ai fait une blague en disant merci Sundance Film Festival et tout ça. Et il y a plein de gens qui ont cru.
Mais moi j'ai cru premier degré. Et direct. bah ouais, mais c'est un peu mon humour, tout le monde croit en fait. Et après il dit ah ouais c'était drôle, mais une semaine plus tard, le bâtard, ah il nous a bien eu. Mais ouais c'était super cool, on a mais fait ça. pour la en une blague, journée. pourquoi tu le présentes pas à Sundance en vrai? Bah je crois que Sylvain, parce que c'est Sylvain un peu qui était aux manettes de tout ça Ok. quand même. Moi j'ai Ouais. aidé au scénario et tout ça, mais c'est un peu Sylvain qui était aux manettes. Et ouais il l'a envoyé dans quelques festivals. Et il a eu quelques retours, pas dégueux, mais dont un où ouais, la réponse c'était mais je comprends pas ce film quoi. À ce point? Ouais. Mais Pourtant, genre, j'ai vu des trucs expérimentaux, mais ça, c'était quand même. bah oui, c'est un peu poétique, c'est un peu. Tellement? Genre, il n'y a Donc, pas de. Bah ouais, mais voilà, je crois qu'il attend encore quelques réponses. Mais tu sais, au moment où tu le mets sur Internet, ça te casse, ça t'enlève beaucoup de festivals en fait, parce que le festival c'est un peu pour faire découvrir ton taf. Et si t'as même 103 vues, ce qui est peut-être notre cas, tu vois, du coup ça nous enlève pas mal de festivals. Donc c'est un peu ça qui est relou, mais je crois qu'il en attend de quelques trucs. Et on a déjà retourné un nouveau truc là, dimanche dernier. Mais non. Avec lui? Avec lui aux manettes, du coup, réalisation. Moi j'ai mis une vanne ou deux dans son truc, mais c'est qu'avec des stand-uppers. Donc on était, tu verras, c'est des casse-couilles anonymes en fait. Donc c'est un peu filmé à la The Office, c'est assez cool. Je trouvais le grain super intéressant. T'as vu déjà d'image. le résultat? J'ai vu juste des rushs un peu, ouais. et je trouvais ça vraiment cool. Et maintenant, bon, il faut structurer tout ça, quoi. Mais on était une bonne bande, on a bien rigolé, et ça commence à bien Il y avait travailler. qui dedans? Alors il y avait Murphy. Murphy, ouais. Murphy en Gagnac qui fait le grand retour stand-up là, qui est revenu il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais, Parce que je me posais la question justement. Ouais. J'osais pas l'inviter. Et J'ai bah, invité Solène. et bah, Mais j'osais pas l'inviter. ouais, parce que non, mais tu sais, c'est genre, normal. tu n'as pas envie de remuer la couteau dans la plaie quand quelqu'un n'a pas fait de stand-up depuis un moment. Mais je crois qu'il a pas fait de stand-up depuis un an et demi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand je regardais ses posts sur les réseaux et tout, genre les scènes où il joue et tout, Ouais. je voyais qu'il y avait des trucs de 2018, Ouais. 2019, peut-être le début de l'année, mais du coup, je n'osais pas lui proposer. Pas Quoi. plus, ouais. Genre, ça te dirait de venir parler de ton passé tu sais, genre, Ta carrière. Mais s'il reprend, c'est une super Ouais, bonne nouvelle. Moi, j'étais ouais. allé voir son spectacle, j'avais fait sa première partie. Ouais, Et, aux 3 bornes. ouais, Ah, c'est cool. ouais, c'était vraiment cool. Ouais, bah il reprend. Il était dans le cast du coup le dimanche. Donc il y avait Murph, il y avait Tristan Lucas, et il y avait Morgane Cadignan, il y avait Rosa Bernstein et moi et Sylvain. Du coup, on est 6. Puis il y avait une belle équipe de techos. Oh, cool. Très bien. Et c'était du coup un truc basé sur les dialogues, Ouais. sur la situation. Ouais, ça fait un peu mockumentary. Vous jouez vos propres personnages ou... On avait nos propres prénoms. Ouais, mais c'était pas votre Mais vie. c'était pas notre vie, et tu vois, il y a des face cam un peu comme les mockumentary, tout ça. Ah, Voilà. ok, c'est ça que tu veux dire. Ok. Ouais, c'est ouais. ça, désolé, j'ai pas trop. Non, c'est moi qui ai pas compris. Mais Et je vois. mockumentary, j'ai je hâte peux te de le dire voir une ça. 3e fois. Et du coup, ça va sortir en ligne, la destination, ou là, du coup, vous allez faire le délire de festival, tout ça? Alors, non, ça c'est un truc rigolo pour. Non, ça va sortir en ligne. Mais il y a une vidéo qui va sortir avant, c'est ma vidéo à moi. Il y a aussi Sylvain dans le coup. En fait, c'est un championnat du monde de mime derrière le canapé. Donc c'est la finale, t'as deux personnes. et J'avais tout. vu ça, Ouais, mais on l'a fait en beau. J'avais vu que tu avais fait tout seul. Ouais, bah là du coup j'ai ramené des gens, on a fait un beau truc. Ça va j'adore. sortir dans pas longtemps, mais c'est assez cool. J'adore. Mais du coup, c'est ça, toi, enfin, si tu devais. Question de merde, mais si tu devais définir ton humour, c'est vraiment là ce que tu fais dans des courts-métrages comme ça. C'est un peu ce que t'aimerais faire sur scène. Ouais. Enfin, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur scène. En Ouais, plus. bah viens me voir. Tu joues où en ce moment? En ce moment, je réécris en fait une demi-heure. Bah, où est-ce que je viens alors? Et tu viens, je joue dans plein de comedy clubs, franchement. Ok, là, dans les comedy clubs. Ouais. Je joue partout, quoi. J'essaie de jouer un maximum en plus en ce moment parce que je teste, j'enlève une phrase, j'enlève un mot, j'enlève une virgule, j'enlève un truc, donc c'est vraiment un peu costaud. Ouais. Enfin, costaud, c'est très cool, mais il faut que je teste du coup. Et, C'est quoi les endroits où tu arrives à bien tester, où tu te sens à l'aise en ce moment dans les comedy clubs de Paris? Écoute, j'ai pas forcément d'endroit. J'ai un endroit dont je m'occupe de temps en temps qui s'appelle le Bap Bap, où j'ai carte blanche en fait, donc je m'occupe de rien à part chercher des rigolos de temps en temps. Donc c'est vraiment là où tu vois, c'est rempli à chaque fois. C'est où ça? C'est une brasserie qui s'appelle Bap Bap et c'est rue Saint-Maur, et ils font leur propre bière et tout, donc c'est un truc un peu hipster. Et on joue dans une salle trop belle. Et c'est vrai que comme c'est moi c'est là que je me sens un peu plus à l'aise pour balancer peut-être des storytelling un peu plus longs et tout. Je me dis allez, on y va, on s'en bat les reins. Et puis Et du coup,
c'est vraiment constructeur pour toi d'avoir une scène comme ça où tu peux te permettre d'aller plus loin, ou finalement tu te rends compte que c'est peut-être des fois un peu le contraire? Très bonne question. Je pense que ça me fait tellement du bien d'avoir une scène où psychologiquement je me dis allez, ouvre les portes et de toute façon, parce qu'en gros dans une scène que tu cartonnes ou que tu fasses un bide, ça changera jamais ta life, et ça on a du mal à se le dire en tant qu'humoriste au début, tu vois, donc on veut tout le temps être un peu drôle et tout, mais des fois non, t'es obligé de pas être drôle pour après arriver dans 2 mois et dire oh, putain il a travaillé l'enfoiré quoi. C'est ça. Et plutôt que d'être un petit peu drôle à chaque fois, ouais bah lui il est drôle, ça va. Surtout dans l'humour un peu absurde où tu essaies d'aller un peu loin dans l'abstraction, dans les trucs comme ça. Ouais. Et quand c'est pas des vannes, c'est compliqué de. Il faut vraiment faire accepter les gens de bon bah là vous venez avec moi quoi. Ouais. Il y en a pas pour longtemps, vous venez avec moi et après on. Parce qu'on en parlait avec Rémi dans l'épisode d'avant. Ouais. Et lui, il était vraiment dans l'école. Faut être efficace. Si tu fais pas rire, t'es pas humoriste. Quoi, en gros, et j'essayais on argumentait là-dessus. Et c'est vrai qu'on en est venu à se dire, en fait, c'est vrai qu'aussi il y a très peu de scènes propices à ça à Paris encore. Il y en a de plus en plus, mais ça prend du temps. Ou alors, il faut être déjà à un certain niveau où on accepte que tu fasses des trucs comme ça. Parce qu'on sait que même quand ça va être nul pour toi, ça va être quand même vachement mieux que la plupart des gens. Ouais, c'est clair. Mais, et du coup, souvent, en fait, on se retrouve à faire ça sur des 30 minutes ou même sur ton heure. Alors qu'au final, la logique devrait être le contraire. Quand tu fais 30 minutes, ça devrait être le top de ce que tu peux faire. Ça doit être hyper carré. Et en fait, c'est sur 30 minutes, moi, personnellement, que j'ai commencé à tester des trucs, à mettre un peu, à assumer des lenteurs. Je m'en souviens, j'étais venu te voir quelques fois. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est bizarre ce truc-là. C'est bizarre, mais je pense que ouais, même moi, des fois, c'est quand je vais dans des scènes, les gens ont des punchlines et tout, et ils sont cool. Tu vois, moi, si j'arrive pas à faire rentrer les gens dans mon délire, ça peut être très cool et ça peut être moyen quoi, tu vois. Parce que les autres ils ont des punchlines, c'est toutes les et moi c'est attends, pas de punchline. Ouais, c'est beaucoup de ruptures trucs, donc c'est un peu mais quand ça fonctionne, c'est assez cool parce que tu dis après ils viennent les gens et si t'arrives à les avoir, ils sont j'ai bien kiffé ton délire et tout. Et voilà, donc c'est intéressant, mais il faut aussi, moi je sais que je suis pas un punchliner, bien évidemment j'en ai besoin dans mon storytelling un peu, ça me ferait du bien, mais il faut aussi un peu cultiver sa différence, tu vois, ce truc de... Carrément. En 8 minutes, t'as un gars qui est un ouf de one line ou qui fait des punchlines, et t'as un gars qui va te raconter une histoire de 6 minutes sur 8 minutes, et c'est chaud. Mais vas-y, on s'en bat les reins quoi. Il faut arriver à un truc de allez, on y va quoi. Et c'est pas si simple. D'être un peu au Québec, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal là-bas de gars qui n'ont pas forcément un stand-up hyper ouvert à tout le monde, qui ont peut-être parlé de sujets hyper niche, ou même avoir une façon de faire qui est un peu comme toi, genre un peu plus dans la situation, dans le storytelling et moins dans la vanne. Et l'avantage des fois, c'est que ça peut te permettre d'avoir sur une salle hyper hétéroclite, d'avoir un peu de rire, mais des rires de gens qui genre, vont être fans de toi parce que je sais pas, t'as cette culture un peu du genre je l'aime mais il n'y a que moi qui l'aime et il me comprend, et il y a un lien qui est beaucoup plus fort. C'est vrai. Alors que peut-être quelqu'un qui va faire rire toute la salle, peut-être qu'après ils vont l'oublier. Tu vois ce que je veux dire ? T'as ce truc-là. Et même moi personnellement, j'aime bien, petit geek de l'humour que je suis, tu vois, d'avoir aimer un gars que personne n'aime parce que je sais pas, il y a ce truc-là. Parce que tu le comprends quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'aime bien. C'est un peu dans le. J'écoute beaucoup de rap. T'as ça aussi chez les rappeurs, je trouve. Genre, je sais pas, un gars comme Booba, c'est un gars qui va vachement diviser, mais il a une armée de fans, quoi. Genre, clairement. Une vraie armée, une véritable armée. et peut-être que on arrive dans un moment en termes de stand-up où il y aura de plus en plus de niches, j'ai l'impression, en France. On part d'un moment là, pour l'instant c'est très mainstream, les gars qui marchent, c'est vrai. Ils font marcher des salles hyper, enfin tu vois, c'est jamais des salles remplies de jeunes, ou enfin si, il y a quand même genre les Norman, des trucs comme ça, mais très jeunes, très jeunes, mais c'est vrai que t'as pas genre un gars qui va s'adresser aux fans de jeux vidéo par exemple, tu vois. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que ça serait cool que ça s'élargisse un peu comme ça. C'est ça. Et malheureusement, le comedy club, le défaut des fois, c'est que ça peut pas, si tu t'attaches au rire, de faire rire toute la salle, ça peut te bloquer dans ce truc de vas-y, je m'adresse à une niche et c'est pas grave. Ah ouais, c'est clair. C'est mon kiff. Il y a peut-être des gars qui ont le même kiff que moi. Je vais peut-être faire rire 10 personnes dans la salle, mais je vais vraiment les faire rire. Ils vont venir me voir à la fin, ils vont m'inviter et tout. Ouais, c'est des vrais gars que tu chopes pour la vie, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est clair, exactement. Et c'est peut-être plus personnellement un objectif que je me donne maintenant, d'aller sur ce truc-là et de me dire bon, si je fais pas rire une meuf de 45 ans qui a grandi dans le Périgord, c'est peut-être pas grave en fait. Ouais, c'est clair. Non, mais franchement, c'est le bon esprit. Hein. Moi, c'est l'esprit aussi que j'essaie d'avoir. Et c'est cool. Je trouve que c'est intéressant d'arriver là-dedans avec un esprit différent, mais tu restes un humoriste, tu vois, c'est pas parce que t'as un délire, quoi. T'as un délire et j'aime pas ce truc univers, ça fait un peu son univers, je trouve que ça fait un peu à l'ancienne, mais ouais, quand t'arrives sur scène, tu proposes quelque chose un vrai truc, quoi. Ouais. Donc les gens, soit ils rentrent avec toi, et là c'est ouf, soit ils restent à côté, puis ils attendent le punchliner d'après, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, et puis j'ai l'impression quand on dit ça, moi je pense tout de suite et ce qui existe beaucoup déjà, c'est plus le délire un peu engagé. Ouais. Genre les gars qui vont faire des vannes un peu soit sur l'actu, mais soit sur des sujets un peu politiques qui vont pas parler d'eux, ouais. etc. La culture française, c'est un peu ça à la base. C'est un peu ça, c'est ça. Et là, il y a déjà un public là-dessus, et c'est assez accessible encore. Enfin, pour moi, il y a un chemin vers trouver un public, faire des spectacles comme ça. Ouais, c'est vrai. Il existe, il est clair. Mais moi, ce que j'aime, c'est un peu ce que tu fais aussi, c'est le délire de... J'ai envie de parler de sujets hyper spécifiques, mais pas du tout importants, en fait. J'ai juste envie de faire rire avec mon point de vue. Et genre, je sais pas, c'est pas parce que je parle de moustiques ou de verre d'eau pendant 10 minutes que c'est pas engagé ce que je dis. Tu vois, il y a tout... de toute façon, dès que tu es sur une scène, c'est politique, que tu le veuilles ou non, quoi, dans tous les cas. Mais du coup, est-ce que tu vas vers le truc politique ou est-ce que tu parles de toi et du coup tu essaies de... Ouais, de toute façon, tu as une dimension tout le temps politique, ça c'est sûr et certain. Mais non, j'aime bien ce que tu me dis là, j'aime bien j'aime bien cette rencontre. J'aime beaucoup ce podcast. C'est quoi les sujets sur lesquels tu bosses en ce moment? Mais tu sais, c'est souvent moi en fait. Je pars de moi. C'est un peu, ça paraît un peu égocentrique de dire ça. Non, pas du tout. Parce que c'est ce que, en fait, pour moi, c'est ça le stand-up en fait, c'est parler de soi. Peut-être parler de quelque chose qui se passe dans le monde ou quoi, mais de son point de vue à soi, de sa réaction à soi, pas de. En fait, moi j'ai du mal par exemple avec le stand-up d'actu ou de trucs qui se positionnent comme extérieur au truc. Genre, vous avez vu ce qui se passe en Australie et je fais des vannes sur l'Australie et les koalas, etc. Ouais. Moi je vais pas accrocher autant que le gars qui me dit putain, j'ai vu ce qui se passe en Australie. Et je me sens tellement un koala, je dis n'importe quoi. Ouais. Et tu joues sur ton sentiment, sur ton toi. Et pour moi, c'est là où tu vas vraiment c'est clair. chercher un truc. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Ouais, c'est clair. C'est ça. Sinon, c'est une chronique extérieure. Puis moi, les chroniques, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je peux pas, moi. Et je trouve ça très cool, tant mieux, mais c'est vrai que ça m'intéresse moins. Et quelqu'un qui fait une chronique un peu différente, genre par exemple Tranier. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est du personnage et tout, mais ça me capte plus, quoi. Grave. Même Roman arrive pas sur toutes les chroniques, Roman Frécinet. Ouais. Sur certaines, il a ce décalage-là de. Je vous dis pas quoi penser, je vous dis ce que moi je pense sur tel truc qui s'est passé dans l'actualité, et ma réaction est pas forcément celle qu'il faut avoir. Ouais. Genre je vous dis pas ce que vous avez envie d'entendre, je vous dis juste ce que j'ai ressenti. Et c'est bien, ça devrait être la base, ça. Et je trouve que c'est ses meilleures chroniques, quoi. À chaque fois, je suis là, et des fois même je suis pas d'accord avec lui sur ce qu'il dit, mais vu qu'il se place en tant qu'humain avec ses failles et tout, il te dit ouais, je sais, je pense ça, mais c'est pas bien, mais en même temps. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai du mal avec l'espèce de, je sais pas comment dire ça, la bienséance, c'est de dire regardez, je suis pas raciste, que tout le monde voit que je ne suis pas raciste, il faut faire ça, il faut penser ça. Moi, je pense exactement comme ça. Alors, oui, je suis féministe. Je suis féministe. Tu vois, genre, vas-y, ferme-la un peu et essaie de me trouver un truc intéressant pour voir
Non, puis surtout commence par dire je suis raciste et puis exactement, explique-moi. à la Bill Burr, quoi. Allez vous faire enculer. Après, je vous explique pourquoi vous allez vous faire enculer. Et après, il a raison. Je vais me faire enfiler, quoi. Tu vois, il y a un truc. Ouais, des fois, il faut prendre le problème Grave. de l'autre côté, quoi. Mais, putain, c'est vraiment une super rencontre, quoi. Et donc, ouais, les sujets que tu essaies d'aborder en ce moment, tu as des thèmes comment tu fonctionnes par thème en général ou tu pars d'une histoire, d'une blague, d'une. Franchement, je pars d'un détail de ma vie, des fois, tu vois, et je pars en sucette, quoi. Et c'est souvent. Et ça part en sucette à l'écriture ? Ça part en sucette au moment où je m'endors. En fait, j'ai toujours des moments où, par exemple, j'arrive pas à dormir. Souvent, j'ai du mal à m'endormir. Et c'est là, tu sais, quand tu essaies de dormir, je mets tous mes trucs. Je sais qu'il faut que je mette dans mon esprit les débuts de blagues que j'ai. Et là, ça peut partir très loin, trop des fois. Mais et donc j'ai toujours un petit truc à côté. De ton lit ? Ouais. Moi aussi, tu sais, quand t'arrives pas à t'endormir et puis tu. C'est là que t'es le meilleur. Franchement, on devrait faire des scènes juste comme ça. Mais tu penses que c'est lié aussi au fait que t'es fatigué et que peut-être tu t'as moins ton filtre. Ah ouais, t'enlèves un peu plus les barrières, tu sais, ouais, voilà. Là, j'essaie d'être drôle, là, j'essaie d'être beau, là, j'essaie d'être bien habillé, là, non, j'essaie de dormir, juste, tu vois. Et ouais, il y a un truc de, je sais pas, j'ai entendu, il y a des gens ça fait ça dans la douche, tu vois. Ouais. Il y a des gens, on a tous nos petits moments. Moi, c'est paraît vraiment... que la douche, c'est le bruit constant derrière de l'eau. Ah ouais. Qui, en fait, occupe une zone de ton cerveau, concentre une zone de ton cerveau qui fait que ça te libère. C'est ouf. Et il y a beaucoup de gens aussi dans l'avion, avec le bruit de l'avion, c'est continu. En fait, il faut essayer de perturber ton cerveau pour qu'il pense à autre chose, pour que toi tu puisses essayer d'écrire des trucs. Ouais, c'est super intéressant quand même. C'est une diversion. Ah ouais, tu fais une diversion à toi-même, quoi. C'est super cool, je trouve. Et mais faudrait un bouton. Ah ça serait tellement plus. Ça serait plus facile. Oh, putain, ouais. Mais ouais, donc je pars de ça, de petits détails. Et tu vois, en ce moment j'ai la chance de voyager un petit peu, donc ça va être suite à Chicago. Donc là j'ai une histoire sur Chicago. Tu vois, il y a des trucs que je vois qui me choquent un peu. Du coup, j'essaie de partir un peu en absurde là-dessus. Et en général, c'est un truc qui est déjà drôle dès le début. Ça t'a fait rire et tu te dis, vas-y, je fais un truc. C'est un truc qui est juste con ou. Bah là, c'est quoi l'émotion en général de laquelle tu pars ? Par exemple, pour Chicago, pour avoir un exemple précis, c'est la première fois que je voyais un panneau avec une arme dessinée dessus et barré en rouge. Et il y a ça partout à Chicago, sur les portes. Ils ont un gros problème là-bas. Et c'est ouf. Dans les films de Spike Lee. Il y a un film de Spike Lee qui parle que de ça, justement. Clockers, tu crois, non ? T'es sûr ? Je sais pas. C'était juste pour balancer un film de Spike Lee. On va faire le top 3 des films de Spike Lee inventés. Moi, je dirais... c'est un truc... Ouais, mais... Glockers. Ouais. Voilà. Glockers. Mais je crois que Clockers... ça existe. Déjà, ça existe, je suis sûr. C'était Chirac, le film de Spike Lee. Ah ouais, d'accord, ok. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu. Mais très intéressant. Et t'as... merde, j'oublie à chaque fois. Samuel Lee Jackson, je crois, ça ? Ouais. Qui joue dans... ouais, c'est lui. Je sais plus dans quoi. Si, il joue dans Tarantino. Samuel Jackson, ouais. Samuel Jackson. Ouais. C'est pas Lee, son L. Le L Jackson, ouais. Mais le L, c'est pourquoi ? Laurence. Je crois que c'est Lee. Non, ou c'est Lamborghini. Ah, et ce qu'il adore ça, il a voulu mettre au milieu de son nom. C'est son truc, ça. Et ce qui est marrant, il fait des face cam en fait dans le film. Ouais. Où il va faire un peu le conteur, pas vraiment le narrateur, parce qu'il te raconte pas l'histoire qu'on est en train de suivre, mais il va faire comme un... je sais pas, c'est assez difficile à décrire, mais c'est hyper... j'ai jamais vu ça dans un autre film en fait. Il y a un peu ça dans Do the Right Thing aussi de Spike Lee, où c'est le gars de la radio. Ouais. Et c'est Samuel Jackson qui fait ça. Ah, peut-être. Et il y a aussi un truc un peu... conteur de l'histoire, tu vois, il commence et il finit, tu vois. Et il y a deux gars qui connaissent à peu près Spike Lee. Bah ouais, non, je connais bien Spike Lee. Putain, ça me fait chier, putain, je vais revenir demain, je vais bien réviser. Et donc ouais, t'as vu les panneaux avec J'ai vu les panneaux barrées. et après voilà, j'arrivais pas à dormir et je suis parti en sucette là-dessus et ça marche bien en ce moment. C'est une histoire qui fonctionne bien. Il faut encore que je la coupe, que je trouve des trucs, que je rajoute quelques punchlines,
des petits détails de merde en fait, et des fois ça. Mais est-ce que quand t'es arrivé sur scène, est-ce que t'es arrivé sur scène avec un truc déjà écrit, ou tu t'es juste dit, si je vais sur scène et je dis que je suis allé à Chicago et que j'ai vu un panneau avec une arme barrée et que ça déjà ça fait sourire les gens, ou Non. en tout cas ça les intéresse, Non, que je non. vais creuser, Non, tu pars du principe que déjà ça va les intéresser? Ah ouais, je pars du principe qu'il faut que je les intéresse de toute façon à ça. Et comment je vais faire pour les intéresser? Ah non, ça c'est bon des fois pour des mini-histoires et tout, mais, ou des punchlines que tu as envie de tester, ou des one-lines, tu vois. Des fois tu peux. Moi je fais pas trop ça, mais des fois j'en ai une, je la teste ce soir, c'est marrant. Mais là, comme c'est un peu storytelling, je me dis, ah non, il faut quand même que. Parce que tu racontes une histoire que tu as vécue, ouais, liée voilà. à ça, ok. C'est ça, ouais. Qui est vrai, ou tu as inventé un truc? Le début est vrai. Ok. Et après, c'est. Ouais, c'est souvent ça, c'est ça, ouais. Mais c'est ça, mais je me sens bien là-dedans. Ouais. Tu vois. Ouais, mais finalement, c'est pas déconnant que tu écrives des courts-métrages et tout. C'est un peu la même mécanique, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu la. C'est vrai que j'aime beaucoup le ciné. Je vois que finalement, je vois pourquoi. Parce que t'as l'impression que des fois, je pitch des films où les gens vont dire bah non, c'est nul, mais c'est marrant, quoi. Tu vois. J'ai une histoire comme ça qui m'est arrivée à Montréal. Ah, si, balance. Et je sais pas si. En fait, j'arrive pas à me voir la raconter sur scène, parce que je vois même pas où je pourrais rajouter vraiment des vannes et tout. Mais c'est vrai que je me dis peut-être en court-métrage, ça pourrait être marrant. Ouais. C'est en gros, on était dans un resto qui fait des burgers qui s'appelle Mange-moi, je crois. À Montréal, c'est là sur la grande avenue, là, l'avenue du Mont-Royal. Et donc on commande nos burgers avec ma femme et tout. Il y a pas mal de. Genre il y a 3-4 tables remplies. C'est un tout petit truc. Il y a genre 6 tables et le bar. Okay. Et il y a 2 personnes au bar qui se connaissent pas, qui ont commandé aussi. Dont une femme, la trentaine, grande blonde, tu vois. Ok. Et je vois donc, tout à fait. Et elle commande son burger et sa bière, une grande bière. Et donc nous on commande, tout se passe bien et tout. Et je fais même pas gaffe à elle. Et à un moment, en fait, elle part du truc. Et j'ai même pas fait gaffe. Et je vois le serveur qui est en mode qui arrive, mais elle est partie et tout. Elle a pas payé. Et en fait, là, je fais un serveur vénère, mais en fait, il était trop gentil. Il était, mais elle a pas payé. Du coup, il se dit et il décide d'aller. J'espère qu'elle va bien. Ouais, c'est ça. C'est limite, tu vois. D'accord. Et du coup, il part courir derrière elle, tu vois, pour l'arrêter. Mais du coup, il laisse le truc vide parce qu'il y avait qu'un seul serveur. D'accord. Et il revient et il dit elle s'est barrée, et on lui demande ce qui s'est passé et tout. Elle dit s'est barrée, et elle m'a dit you're racist, genre parce qu'il lui a couru après, il l'a appelé hey. Il a dit you're racist, et il était choqué et lui est juste revenu. Comment elle a deviné que j'étais raciste? Et du coup, moi, quand j'ai vécu cette situation, déjà, c'était chelou. Et ça me faisait trop rire de m'imaginer, quand il est parti, en fait, de m'imaginer que quand il revient, tous les gens qui ont commandé dans le resto soient tous partis. Putain, tu m'étonnes. Bon, en France, à Paris, c'est ce qui se serait passé, quoi. Et genre, tu sais, moi, je suis en train de partir, je remets ma veste. Du coup, j'y vais. Moi, mais du coup, je paye ou pas? Parce que si vous êtes vraiment raciste, j'ai pas du tout envie de vous donner. Mais tu vois, c'est des petites situations comme ça. Et des trucs très visuels, ouais, moi, ça m'intéresse. Je trouve. T'as raison. Je voyais un truc comme ça chez toi, tu vois. Mais moi, tu vois, c'est quelque chose, j'arrive pas, tu vois, même là, je l'ai raconté, je sentais pas le truc très drôle. Et je vois pas où j'irais chercher des trucs drôles dedans, tu vois. Alors que ça me fait rire, tu vois, quand je m'imagine visuellement, c'est hilarant. Mais il y a une bonne base, après, faut le rendre foufou, quoi. Mais c'est quoi, du coup, les genre là, si on bosse ensemble là-dessus, tu me dirais, tu réfléchirais comment à ce truc-là, tu vois, si on part de cette histoire? C'est compliqué, non? Je sais pas, je dirais. Mais en fait, ça me ferait marrer. En fait, j'appuierais sur la gentillesse du gars. Okay. Et que toi, tu te déchaînes, du coup, tu dis, c'est bon, elle est partie, elle est raciste, donc vas-y, tu vois, tu balances plein de trucs, quoi, t'es machin. Genre, le jeu pour toi, il est dans le moment où j'essaie de discuter avec lui après, en fait. Je trouve que lui t'explique, et à chaque fois, tu lui en mets une dans une droite, dans tes mots, et lui, tout le temps super gentil. Enfin, je vais réagir sur ce truc-là, quoi, machin, et ça finirait en viol, et ça serait marrant, quoi. Mais ouais, c'est la gentillesse du gars, c'est intéressant, quoi. Ok. Parce que surtout que, mais qu'est-ce qu'elle a? Et aussi, tu te places quand même au centre de l'histoire, quand même. Parce que moi, pour l'instant, je te l'ai raconté, je suis quasiment pas dans l'histoire. Pour que ça intéresse, il faut que tu sois en plein dedans, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense que enfin, moi, ça m'intéresserait. Je me place en tant que auditeur ou que spectateur. Je me dis, vas-y, mais qu'est-ce que t'as fait? Comment? Pourquoi? Elle est où? C'était la femme? C'était une femme noire? C'était une femme? Comment c'était? Tu vois, moi, je suis dans les petits détails aussi. J'aime beaucoup les détails qui sont pourris. D'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui me donne qui me raconte une histoire, à chaque fois, je le coupe. Et des fois, j'essaie d'arrêter de faire ça, mais je dis, mais t'es de quelle couleur sa veste ou tu vois, genre il y a des trucs, ça m'intéresse. Et c'est pas parce que je visualise tout ça dans ma tête, quoi. Je me dis, ah ouais, non. Alors là, quand je te l'ai raconté, t'avais assez de détails pour te visualiser le truc. Je t'ai quand même donné des détails. Sans j'imaginais beaucoup de sirop d'érable. Non, mais là, c'est incroyable parce que quand tu y penses, tu me balances une histoire et après, c'est moi qui. Tu vois, je fais tout ça, quoi. Qui est ouf. Et c'est ça qui est cool. Si tu arrives à balancer les petits détails et que dans chacun des spectateurs, ils ont le même détail. Ah putain, d'accord. Donc là, il est sur le bar, il me l'a pas dit, mais sur le bar, il y a un truc comme ça. Et c'est assez marrant, quoi. Enfin, je trouve ça marrant. Voilà. Et je vais te piquer cette histoire. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. Je check en même temps l'heure parce que j'enchaîne. T'as un dîner? Deux podcasts. Voilà, j'ai un dîner avec mon pote de toujours Kader Aoun. Ah bah ouais. On va pas en parler quand même. Hein. Non, tiens, notre vie. Mais du coup, ouais, je sais plus trop ce que j'ai envie de te dire. Écoute. Mais non, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir que tu sois revenu à Paname. Et je suis impatient de te recroiser sur les scènes. C'est quoi les scènes en ce moment, du coup, pour toi je te demande ça totalement intéressé, parce que je suis en train de commencer à... Écoute, tu sais quoi, j'ai demandé une liste à un ami il n'y a pas longtemps. Et comme moi, j'ai vraiment du mal à te demander salut les gars, machin, s'il y a moyen de faire un petit stand-up, enfin de stand-upper, ouh, allez, tu sais, d'essayer d'un peu. J'ai vraiment du mal. Donc t'as jamais vu, t'as un CV c'est clair, de vidéo si j'avais un CV, je ferais pas ce taf-là déjà. Tu vois, j'aurais pas besoin de ça, mais du coup, il faut créer une app. Ça serait ouf. Ça serait bien. Pour booker toutes tes scènes automatiquement, genre agent.com. Non, mais c'est une idée, franchement. Tu sais que j'ai tenté ça là, il y a quelques jours, j'ai envoyé quelques scènes et je vais te lire le message que j'ai envoyé. Ah putain, vas-y, fais-moi rêver. Et je sais pas si ça se trouve, ça fait rire que moi, mais j'ai envoyé. T'as essayé de faire des blagues dans le message? Ouais, c'est ça. J'ai dit hello, je suis l'agent de l'humoriste Momoran. Nous sommes en train d'organiser ces dates en Comedy Club pour le mois de février. Auriez-vous une disponibilité pour lui? Merci d'avance de votre réponse. Ah mon Dieu. Et après, j'ai rajouté. En vrai, c'est Mo qui écrit, mais je voulais juste faire genre, j'ai un agent, tu vois. Si, c'est pas mal. Ouais, j'ai eu quelques réponses. Ouais, j'aurais fini par artistiquement vôtre, mais. Oui, c'est pas mal ça. Ah, le truc de. T'as toujours le petit truc en plus. Comme ça, c'est bon ça. C'est un talent ça. Bah, donc, ouais, moi je te propose 50% des parts sur l'app pour booker les humoristes, vu qu'on a eu l'idée ensemble. Eh bah, banco, oui. Allez. Ça me va. Tu sais développer? Bon, je vais prendre 40% du coup. Et ouais, t'as pas fini, du coup je t'ai coupé avant la fin de ton histoire. Non, je te disais. T'as demandé à ton pote la liste. Ouais, et puis mentalement, je voulais être avec lui. Je voulais qu'on le fasse ensemble parce que j'ai du mal à être seul chez moi et envoyer des messages à plein de gens. Ok. Et donc, on a pris une après-midi tous les deux et on s'est fait une liste. C'est un peu ton assistant social du stand-up. Voilà, exactement. Il s'appelle Jean-Patrick Bettini d'ailleurs. et on a fait ça et j'ai dit ouais, on y va parce que j'arrive pas à le faire, quoi. J'ai un problème avec ça, quoi. Et c'est cool parce que du coup, les gens en fait, ils disent, ah salut, bah. Et comme ça fait quand même quelques temps qu'on est dans ce truc-là, on dit ouais, bah les gens sont sympas, quoi. Mais moi, j'étais encore arrivé à un truc, tu sais, ça m'angoisse, on te répond pas, t'es pas bien, tu te dis putain, tu sais, des trucs ou des problèmes, t'as pas envie d'avoir de penser à ça, quoi. Mm-hmm. Et du coup, j'ai besoin de me prendre une après-midi pour me faire des petits messages. Et c'est cool, mais pour revenir à ta question, quel comedy club est un peu cool en ce moment? Je pense qu'il faut aller au Barbès parce que il y a besoin de public, c'est quand même assez cool ce qui se passe et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de public que ça, donc ouais, ça va prendre petit à petit. Ouais, il faut y aller et puis. Je suis allé, c'est vraiment cool. Hein. C'est le seul que j'ai fait là depuis que je suis rentré. Non, j'ai fait Jardin Sauvage aussi. Ah bah ça aussi ça devient huge. Ouais. Ça aussi c'est très cool, ouais. Jardin Sauvage, il y a le truc de Kev Adams là, le Fridge qui va arriver aussi. Ça s'appelle comment? Fridge Comedy Club, je crois. Fridge. Ouais. Ok. Donc à Montorgueil, puis il y a le truc de Farid aussi. T'es allé voir déjà, tu vois comment le Fridge? Ouais. Enfin où il y a une vidéo peut-être qui existe. Non, pas encore. Là, il y a pas mal de gens qui visitent les lieux. Okay. Et apparemment, c'est sympa, c'est un beau truc. Et puis un sous-sol, le stand-up, quoi. Cool.
voilà, c'est toujours bon pour nous, ça. Ouais, bah ouais, carrément. Et toi, c'est ces scènes-là où tu joues principalement? Non, je te disais un peu les scènes où c'est un peu cool. Non, moi, je joue partout. J'ai pas de scène, tu Mais vois. du coup, il y a le gros des scènes, en fait, c'est des scènes un peu secondaires. Ouais, tu sais, par exemple, le Jardin Sauvage, c'est décliné en 4, 5, 6, 7 comedy clubs. Maintenant, c'est plus les comedy clubs dans chaque coin de Paris. T'as le Jardin Sauvage et ils prennent, tu vois. Tu dois les contacter chacun séparément pour avoir des dates. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est cool. Ouais. Ils centralisent en fait. Donc du coup, il y a 3, 4, 5 lieux où c'est vraiment très bien. Et puis tu as plein de petites scènes environnantes. Et c'est trop bien aussi d'aller là-bas, quoi. Mais à Montréal, il y avait un gars, je sais pas son statut de base, si c'est un journaliste ou un agent ou je sais pas quoi. Il a créé un fichier Excel, mais tu sais, en ligne là, sur Google, Google Truc. Et c'est genre trop bien fait. Genre quand je suis arrivé, on m'a dit tiens, regarde ce fichier. Et il y a vraiment toutes les scènes. Il met à jour chaque semaine. Les scènes lui envoient des messages. Et genre, je peux le retrouver, mais t'as genre. Est-ce que c'est open mic ou pas, par exemple, tu vois? d'accord. Est-ce que c'est ouvert à des débutants ou pas? C'est quoi l'heure, le lieu, qui est-ce qu'il faut contacter? C'est incroyable. Et c'est mis à jour, c'est-à-dire que n'importe quelle scène, la personne à contacter, tous les 3 mois, ça change, tu vois. D'accord. Et ça, c'est un gain de temps incroyable. Et du coup, c'est même pas utilisé que par les humoristes débutants ou quoi, c'est même les agents, parce que là-bas, il y a beaucoup d'agents d'humoristes, etc. C'est beaucoup plus développé. Ils vont booker des dates pour leurs artistes dessus et tout. Et même quand tu crées ta première scène, du coup, ça peut te permettre d'avoir des grosses têtes qui te contactent pour venir, tu vois. Il n'y a pas ce truc de raciste dans les scènes, dans les petites scènes qu'on peut avoir ici, quoi. Ouais. Genre, on y va pour travailler et il faut qu'on teste, quoi. Ah ouais, et t'as vraiment une scène de débutant, tu peux avoir une grosse tête qui vient sans problème, il se prend pas la tête. Ça, c'est super bien, ça. Et il vient tester, il est même pas dans la posture de tu sais, je veux faire du matériel qui marche Ah oui, parce non, que je viens un peu montrer l'exemple. Non, il vient tester les trucs, il se met au niveau du truc. Non, c'est beaucoup plus professionnel. Enfin, en tout cas, si on doit résumer la scène là-bas, moi, si je devais résumer, c'est vraiment ça. J'essaie de trouver le fichier. Et t'as joué là-bas un peu? Ouais, j'ai joué. J'ai vu au bordel un peu. J'ai joué à l'open mic du bordel. C'était cool. Ouais, grave, c'est un super lieu. Tu m'étonnes. C'est vraiment cool. Puis après, toutes les petites scènes, pareil, à côté, il y a deux gros. Non, il y a un gros, c'est le bordel à Comedy Club à Montréal. Et après, tu as des plus petites salles. Enfin, si, tu as quand même la soirée du mercredi à l'Abreuvoir, c'est en face du bordel. Par contre, c'est un bar. Okay. C'est juste tous les mercredis, mais c'est une institution depuis, je crois, 5-6 ans. C'était Roman Fressinet qui l'animait un moment pendant un an. Cool. Là, c'est Anna Sassouna, et avant, c'était Mehdi Boussaïdan. Je ne sais pas si tu as déjà vu son nom passer. Non, de nom, mais je ne le connais pas. Et c'est un peu une institution là-bas, ça tourne vraiment tout le temps et c'est blindé tout le temps, tous les mercredis. Mais c'est pas vraiment un comedy club dans le sens où c'est juste une soirée dans un bar. Et le reste, c'est beaucoup ça aussi. C'est beaucoup des soirées, tu vois, une fois par semaine. Et par exemple, eux, ils ont quand tu montes une scène, toi, tu as monté une scène, le Beach, c'est ça? Feu Beach Comedy Club. Feu Beach Comedy Club. Vous avez commencé comment? Vous faisiez une fois par mois au début? Vous faisiez comment? Non, on a commencé directement à 2 fois par mois, bimensuel, ouais. Et là-bas, ils ont vraiment ce truc où ils vont commencer, tu vois, ils vont se dire, ok, on prend 6 mois en mode une fois par mois, ensuite on... Non, une fois par mois, t'as raison. On faisait une fois par mois aussi, pardon. Et après, ils sont passés à 2, et après, chaque semaine et tout. Enfin, je sais pas, c'était hyper structuré et tout. Enfin, c'était agréable à voir. Tu m'étonnes. Mais après, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais ça va arriver là. Ça commence là. Ça commence. Ça commence à arriver. Je suis pas allé trop voir les plus petites scènes justement encore. J'ai pas eu le temps. C'est cool, il y a plein de nouveaux. Tout le monde est passionné, tout le monde a envie d'être drôle. C'est que du bon, hein, franchement. Il y a pas de. Non, tout le monde travaille. C'est cool. C'est vraiment une période. Un truc un peu négatif à dire, je sais pas, histoire que la vidéo buzz un peu, parce que on commence. Négatif à dire.
Écoute. Sur JP, par exemple. Ouais, c'est un enculé. Voilà. Tu peux mettre le JP, c'est un enculé. Tu peux mettre le titre. Ouais, Je vais faire un extrait spécial. Ouais, c'est et pourquoi c'est un enculé? Non, mais pas d'actu, mais très cool d'être venu ici. Spectacle en préparation. Voilà, ça écrit. Là, ça teste. On est dans un moment sympa, quoi. Cool. Bah écoute, lâche rien. T'inquiète. Change rien. C'est le truc le pire qu'on peut dire. Change rien. Allez, garde, force à toi. Puis on se dit à un prochain épisode de Blabla Clap.